Pour le moment, rien n'est officiel, c'est encore un projet, mais Narman H et son équipe travaillent activement dessus et on s'attend à obtenir plus de détails dans les jours à venir, mais on a déjà quelques informations. Alors pour commencer, voyons quelles seront les personnes éligibles pour recevoir ce fameux passeport. Eh bien, cette carte verte sera délivrée aux citoyens israéliens qui ont contracté le virus dans le passé, enfin surtout ceux qui ont développé des anticorps. Pour savoir si quelqu'un a développé des anticorps, eh bien c'est assez simple, il suffit de faire un test sérologique, une simple prise de sang qui indiquera si la personne est immunisée et à quel niveau, parce que on ne réagit pas tous de la même façon au virus. Certains développent une certaine quantité d'anticorps et donc plus on a d'anticorps et plus on est immunisé contre le virus. Deuxième question. Quel droit octroiera ces détenteurs du passeport vert? Eh bien, ces citoyens privilégiés ne seront pas forcés d'être placés en isolement s'ils ont été en contact avec une personne contaminée par le virus. Ils pourront également se rendre dans un pays étranger sans avoir à se mettre en quarantaine à leur retour, même s'il s'agit d'un pays rouge. Et plus intéressant encore, dans le cas d'un autre confinement général, ils n'auront pas besoin de se confiner. Ils pourront aller travailler, même se rendre dans une salle de sport, à la synagogue ou dans un établissement scolaire si le gouvernement décide de laisser toutes ces endroits ouverts dans certains cas. Bref, cette carte apporte de nombreux avantages et surtout des libertés. En gros, le plan des feux tricolores ne s'appliquerait pas qu'aux villes, il s'appliquerait également aux personnes. Enfin, dernière question, ce passeport aura-t-il une date d'expiration? Pour l'instant, aucune décision n'a encore été prise sur ce point. Il est vrai que les études réalisées à ce sujet affirment que les anticorps ne restent qu'environ 5 mois dans le corps. Il serait donc logique qu'il y ait une date d'expiration sur cette carte. Le ministère de la Santé envisage une période de 3 mois, puis l'obligation de refaire un test sérologique pour pouvoir prolonger la validité du passeport. Un passeport qui prendrait la forme d'une carte magnétique ou d'un autre format du genre, mais personnalisé et enregistré dans une base de données nationale pour empêcher les éventuelles falsifications. Alors, une note d'espoir, en tout cas, d'un retour à la normale à peu près pour les personnes concernées, mais c'est un document qui suscite aussi des craintes. Exactement, certains craignent un effet boomerang, que la morbidité augmente suite à la délivrance de ce passeport. Compte tenu de la liberté qu'octroie cette carte verte, certains Israéliens pourraient être tentés de contracter le virus pour développer des anticorps et ainsi obtenir ce passeport, notamment les jeunes qui semblent avoir moins peur du virus, puisque en général ils sont moins affectés. Mais le coordinateur de la lutte contre le coronavirus répond, selon lui, il est peu probable que les Israéliens tentent de contracter le virus intentionnellement, un virus potentiellement dangereux quand même. Il estime d'ailleurs que ce passeport pourra motiver les Israéliens pour se faire vacciner car ils auraient alors des anticorps.